Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Eli Pierre qui est rentré la caille nous dans une vidéo spéciale classico. Oui, classico c'est pour dimanche si Dieu veut côté Real Madrid pour recevoir équipe FC Barcelone. Dans la vidéo ça il y a un paquet de bagages qui va parler de points forts et points faibles équipe de équipe à savoir Real et Barcelone. Nous allons parler tout de forme équipe ça a privé Real avec Barcelone. Nous allons parler clé match là pour Real avec Barcelone et nous allons essayer ouais en deux équipes ça aujourd'hui qui est meilleur que l'autre surtout au niveau technique, au niveau physique et au niveau mental. Pas oublier ou même cap regarder vidéo ça qui pourquoi abonner avec page ça. Ou abonner avec nous, ou faire même exercice là, abonner, partager, commenter pour yon l'autre amis ou capable ouais et puis ou même capable toujours être au courant de dernières vidéos nous. Ou joindre nous sur Facebook Eli Pierre, sur YouTube Eli Pierre et ou joindre nous sur TikTok Jean-Baptiste Pierre Eli. Pas oublier le passer sur TikTok là, quitter un commentaire dans section commentaire là pour dire qui gens ou ouais travail là et qui gens ou ouais série vidéo nous. Real Madrid-Barcelone, c'est pour le Classico, championnat d'Espagne, 11e journée. Donc, on équipe Real de Madrid qui recevoir Football Club Barcelone. Donc, Football Club, c'est pour la 10e journée, bien d'accord. Real qui peut recevoir Football Club Barcelone en temps et Santiago Bernabéu. Et nous connaissons match ça qui ça match ça représenté en Europe, qui ça match ça représenté pour tous les deux équipes. Et même le où yon équipe pas en forme mais depuis ce classico l'a joué très bien parce que classico c'est toute une histoire, c'est toute une culture, c'est toute une génération, c'est toute une idéologie qui rentre dans l'aspect classico. Donc c'est pas n'importe match, c'est plus gros match qui gagne dans 11 saisons, plus gros match au niveau des clubs même. Et oui, c'est plus gros match au niveau des clubs parce que par exemple un match qui rive dans dimension classique ça qui opposait Real avec Football Club Barcelone. Real Barcelone ont une historicité pour ou même qui pas connaît historicité classico. Donc Real Barcelone c'est une guerre générationnelle, c'est une guerre idéologique et c'est une guerre politique. Par exemple, il y a un match qui rive dans dimension match Real Barcelone gagné au niveau de yon terrain. Par exemple, ça. Aspect politique avec la Catalogne qui lui-même voulait émanciper de l'Espagne, qui voulait sortir en bas tutelle Espagne. Et puis Madrid qui lui-même c'est pouvoir central qui empêchait Catalogne sortir parce que Catalogne c'est région qui plus riche qui est en Espagne. Donc gagner guerre ça. Gagner moun qui fait à Barcelone dans zone avoisinante yo même yo considérer tête yo comme yo anti-espagnol. C'est ça que fait gagner des fois ou konta de on est ko Xavi Hernandez a parler ou est que nèg yo envie di yo plus catalan que espagnol. Donc catalan c'est ça que lié. Et yo considérer tête yo comme moun qui sorti dans classe défavorisée à côté que c'est pas l'état bayol, yo considérer tête yo comme moun qui travaille dur pour réussir. Tandis que Madrid lui-même c'est un bagage totalement opposé de la Catalogne. Madrid c'est pouvoir royal. C'est bastion politique pays d'Espagne. C'est là toute décision yo prend. Madrid c'est bling bling. Madrid c'est super riche. Donc d'une coup ou gain Madrid qui représente super riche ou gain la Catalogne qui lui-même représente moun qui a goumé pour yo capable joindre richesse donc moun qui pas fait aisé. Donc c'est une guerre d'idéologie, une guerre politique, sociale et football qui rend que match football ça li spécial parce que tout match jamais pas un match qui rive dans dimension épique classico au niveau des clubs. Real Barcelone c'est deux équipes qui peuvent arriver dans classico ça avec un
paquet de doutes. Yon paquet de doutes parce que deux équipes yo pas dans meilleur ou bien pas dans au soir de sa forme. Gen yon qui c'est équipe Real de Madrid là, c'est chercher que l'a chercher parce que li sorti de une mauvaise saison 2024-2025 tandis que gen on l'autre lui même qui s'est dégringolé que l'a dégringolé qui sorti d'une saison presque historique qui c'est FC Barcelone et à une saison côté yo vraiment pas dans standard que yo te dans saison précédente là que y a baissé. Oui Real pas dans meilleure forme, Real pas en forme, mais Real progressé comparativement à côté que le te. Tandis que Barcelone lui-même li regressé comparativement à côté que le te. Donc c'est ça qui peut-être bah nous un petit problème quand même dans Classico parce que deux équipes ça va pas arriver au meilleur de sa forme. Équipe Real de Madrid là l'année dernière t'es sorti sur une note décevant dans mes équipes FC Barcelone là côté Real Madrid t'es pris 4 cal dans mes Barcelone et dans 4 cal ça yo Real prend 4-0, Real prend 11-5-2, Real prend 3-2 dans finale super coupe dans finale super coupe d'Espagne et puis Real te prend et yon 4-3 dans dernier classique que tu fait cette saison. Donc Real prend 4 cal dans Barcelone. Qui dit un classico, Léon équipe après 2 cal affilés, 3 cal affilés, 4 cal affilés, ça fait tâche. Et le Real qui gagne Barcelone ni comme ça, li fait moins bris que laisser Barcelone qui a gagné Real comme ça. Raison tout à fait simple, c'est parce que Real en Espagne, c'est club qui plus populaire là, et c'est club qui plus populaire tout dans le monde. Tandis que Barcelone lui-même, c'est un club qui normalement c'est rival Real, c'est deuxième club qui plus populaire en Espagne et deuxième club espagnol qui plus populaire, mais idéologie paraît en Espagne dans tête mon que Barcelone pas camarade Real. C'est ça en termes de point de vue social que ça représente. C'est ça que laisser Barcelone qui en forme les déranger plus fort en Espagne parce que c'est pas meilleure équipe pour eux, c'est pas équipe qui est plus pour derrière la cap mener. Donc qui veut dire que après 4 cal que Real Madrid prend année dernière là, Real Madrid a obligation pour le sortir pas même un match nul avec une victoire devant Barcelone. Real doit gagner. Real doit gagner pour plusieurs raisons. Un, pour aspect psychologique, il faut que Real mette foin dans série de défaites face à Barcelone. Deux, faut que Real redore image li que ou pas 4 cal dans classico pour qu'elle prenne 5e là. Et faut que Real tout pas quitter Barcelone prend ascendant psychologique là sur lui. Donc c'est ça qui fait que le match qu'a fait dimanche là, équipe Real de Madrid pral équipe qui va gagner plus pression sous dol. Parce que victoire ça li normalement supposé Real Madrid parce que si Real Madrid pas gagné, Real Madrid a plongé dans une spirale ultra négative face avec l'équipe FC Barcelone. Il est déjà négatif déjà, mais si Real pas gagné, il a plongé dans une spirale strictement négative. Donc Real Madrid doit gagner. Maintenant, Real Madrid qui j'ai Real a privé dans match ça. Real son équipe qui a privé qui dans classico pendant que li presque gagné tout match que le joué. Moi dit presque gagné parce que seul matériel pas gagné, c'est face à Atletico Madrid que Real perdu pour racler 5 goals à 2 dans Atletico. Real beaucoup même jamais fait un match nul pendant la saison. Ça veut dire sous ap gade sous base strictement résultat ou capable de dire bon une équipe qui perd un grand match, il gagne tout match le même nul li pour faire, son équipe qui extrêmement en forme. Oui,
soit gagner soit aspect ça, on peut dire Real Madrid sont équipe qui est extrêmement en forme. Mais contenu match Real Madrid yo fait que gen moun k'ap poser des questions k'ap dit est-ce que c'est équipe que Real pas jouer ou bien est-ce que c'est parce que l'équipe n'est pas dans le niveau réel. Même des équipes Real pas jouer, ça veut dire des équipes que Real nettement et plus fort que Real capable de battre même le Real pas bon. Il y a un pile point d'interrogation sur ça sur Real Madrid. Il y a pile monde qui dit que Real Madrid pour cause en vrai test. Bien ça fait mon a dit que Real Madrid pour jouer en vrai test, c'est parce que Real est sorti d'une saison calamiteuse saison dernière. Il y a pile monde qui dit ça. Soit aspect résultat, oui, Real a raison. Mais on va aller sur aspect jouet Real Madrid. Qui côté faiblesse yo yi en dans Real parce que les faiblesses grand pile en dans équipe Real de Madrid là. Qui côté faiblesse yo? La première chose que Real moi dis ça en Espagne c'est une équipe qui ultra dominant même lorsqu'elle pas bon ou obligé de jouer bien pour gagner. C'est-à-dire c'est pas une équipe comme ça qu'on peut gagner en Espagne. Jamais. Parce que l'équipe là lui-même sont équipe qui est extrêmement et motivante surtout dans la saison ça. Real très motivant parce que saison dernière que Real te fait, la saison calamité que équipe Real Madrid te fait, faut Real Madrid lever niveau. Qui veut dire que lever niveau Real saison ça en termes de confiance, en termes de mental, en termes de discipline et en termes de envie, gagne envie. Mais qui ça qui fait que Real pas jouer bon football qui fait gagner le doute sur Real? Premier doute qui gagne sur l'équipe Real Madrid là c'est Xabi Alonso. Pourquoi ça m'a dit que Xabi Alonso c'est premier doute qui gagne dans l'équipe Real de Madrid là? La première chose Xabi Alonso, monsieur prend Real de Madrid. Monsieur joue super coupe, monsieur joue coupe de club avec Real. Et Real vient en demi-finale, Real pour racler dans Paris Saint-Germain. Et puis Alonso et commencé ce début de saison et on début de saison quand même un canon malgré des faits athlétiques quoi. Même moi jugé que Xabi Alonso poco totalement défini système que Real a évolué et gain des incertitudes que Alonso gagnait et qui probablement des fois Alonso prend des décisions qui est capable de déranger. Qui ça me les décisions qui est capable de déranger? Décision qui est capable de déranger c'est qui décision que c'est décision que te faut Alonso passer de aspect cadre là, ou bien de aspect titulaire indiscutable là pour le faire des choix forts, des sacrifices forts pour le permettre que Real de Madrid joue un système parfait que tes joueurs qui méritent pour jouer. Et faut Alonso tout gain de joueurs qui ont un certain de statut dans l'équipe là qui gagne des dimensions qui jouer bien et qui est indispensable à l'équipe là. Faut Alonso pas mettre joueurs ça en doute. Et Xabi Alonso non seulement joueur ça gagne qui en doute et système réel tout il est beaucoup clair. Nous allons venir sur système réel là tout à l'heure. Donc c'est ça que moi dit que on est tant quoi Alonso monsieur c'est problème à tout et réponse à toute bagaille tout. Real Madrid gagne un problème dans aspect créativité qui peut finir totalement et qui peut finir totalement acquis bon côté Real. Qui ça me relève? Moi crois que jusqu'à la preuve du contraire, Real peut joindre des séries de adversaires qui mettent dans une situation pour tenter Real Madrid à briller pendant que l'adversaire a gain niveau.
ça veut dire que jouet équipe Real de Madrid là, jouet là pour qu'on rôder équipe là pour qu'on totalement gagner, pour qu'on clinquant. Real Madrid manque clinquant, manque rôder. Et ou gen l'impression que Xabi Alonso monsieur a joué avec frein en main. Monsieur pourquoi totalement quitter équipe exprimer le entraîneur que nous connaissons hier, de entraîneur qui nous était ouais dans Leverkusen. Monsieur pourquoi exprimer de ça. Monsieur a joué avec frein en main. Et le ou on entraîneur ou a joué avec frein en main, ou pas quitter équipe pour progresser en plein temps. Donc faut Alonso joigne en meilleure façon côté tout on capable de briller en même temps. Ça c'est une. Mais à part de ça, Real c'est une équipe qui est extrêmement dangereux en contre. Real a des joueurs qui rapides en contre-attaque, des joueurs qui sont capables de déranger n'importe quel adversaire. Et moi dit que les matchs là Alonso c'est pour eux, c'est une clé match là, à savoir jouer un système côté capable incorporer tout le monde qui choix que monsieur a fait et dans match ça même Xabi Alonso monsieur a des séries de choix forts que faut qu'il fait parce que s'il pas fait yo Real capable de gagner problème. Une choix fort que Alonso doit faire dans match football ça il commencer par Dinonsen. Pour que ça me dit que Dinonsen c'est un choix fort que lui supposé y pour on est d'un coup et Xabi Alonso. Dinonsen c'est un titulaire indiscutable dans Real de Madrid, un joueur qui est extrêmement bon et la relance, il peut mettre que Real Madrid sorti ballon très bien, il peut mettre que Real Madrid tout jouer sous pressing, il peut mettre que équipe Real de Madrid là prend quelques mètres de terrain, le Real Madrid a sorti dans pressing yo. Et choix fort là, c'est qui ça va lier. Comment on joue titulaire pour on soit fort pour classico. Raison que Din sorti de une blessure dans éliminatoire Coupe du monde avec l'Espagne. Et Dinonsen ne se pas joué depuis ça. Et il ne pas joué, il pas gain rythme. Moi pense que dans match ça faut joueur qui jouer pour Real Madrid yo gain rythme, yo gain physique, yo à point yo à 100% pour jouer parce que on classico li demande faut à 100% dans tous les deux sens, mentalement, techniquement, tactiquement faut à 100%. Moi crois que Wilson pourquoi à 100%. Et moi presque sûr et certain Xabi Alonso a mettre Wilson. Maintenant soumettez Wilson et puis il pas bon, il pas qu'à résister en bas pressing parce que me dit que Barcelone qui pas fait pressing attention. Et pas pour match ça. Donc capable de problème. Kounya si ou pas mettre Wilson, est-ce que arrière central Real Madrid a pas sorti ballon? Ça c'est gros interrogation. C'est ça fait que moi parler de choix fort parce que gagner quand même et on risque pas jouer ensemble avec Dinonsen. Gagner un gros risque si Dinonsen pas jouer parce que ou pral besoin un joueur qui est capable aider au sorti avec ballon, aider au sorti dans petit espace surtout. Donc ça veut dire quel que soit ou prend Militao ou prend espagnol Asensio, yo pas gagné qualité relance. On est tant coup Wilson gagne. Donc comme yo pas gagné qualité relance, on est tant coup Wilson gagne. Faut Real Madrid bon surtout dans sortie ballon. Donc c'est là c'est pral une clé match ballon faut que les Real a sorti ballon, faut que Real sorti ballon bien. Faut que y ait monde qui disponible. Faut que y ait monde qui dans entre-jeu qui peut mettre que Real Madrid et qui va pas galérer dans entre-jeu. Et les m'a parlé de pas galérer dans entre-jeu, on va parler de Arda Güler. Arda Güler, je dis qui c'est un monde qui parle extrêmement important dans le match pour Real Madrid. Et c'est pas le deuxième choix fort qu'Alonso fait.
faut qu'Alonso fait choix pour ça. Pour le connaître, est-ce que entre Adagouleur, Bellingham et Mastantuano, qui est-ce que Real a utilisé? Qui système que Real a joué? Parce que Real, son équipe qui tâtonnait en pile dans la saison ça. Pourquoi ça m'a dit que Ada on choix fort? Pendant que nous avons Ada titulaire dans Real. Ok. Premièrement, Ada Gouleur c'est un promesse truc que Real Madrid raché dans Bab Barcelone. Parce que on change ka Ada Gouleur te fin un accord avec FC Barcelone pour aller dans Barcelone. Et puis à la dernière minute, transfert capoté, Gouleur c'est dans équipe Gouleur c'est dans Real que la atterri. Et bien Gouleur sur Ancelotti pas trop utilisé monsieur. Et monsieur patienté jusqu'à ce que on ait pour Xabi Alonso vini en de l'équipe Real de Madrid. La Xabi Alonso prend monsieur Xabi Alonso ba monsieur confiance et je dis Ada Gouleur fait partie de joueurs qui a pi bien joué pour l'équipe Real de Madrid là, si c'est pas meilleur joueur équipe Real de Madrid là. Donc Ada Gouleur fait partie de ça. Eh bien Ada qui fait partie de joueur qui a bien joué pour l'équipe Real de Madrid là. Mais titularisation Ada là vient faciliter tout par blessure de Jude Bellingham. Est-ce que dimanche Real a un 4-4 de losange avec Bellingham souterrain ensemble avec Ada Gouleur? Ou bien est-ce que Mastantuano a sous banc, Ada Gouleur à gauche, non Ada Gouleur à droite et puis Bellingham axe? Pour qui ça moins quoi que c'est Ada Gouleur de jouer match c'est pas Bellingham? Moins quoi ça? Je crois que c'est Ada de jouer match c'est pas Bellingham, raison simple. Le gars de jouer Ada Gouleur pas grand pile dribble, pas gain dribble presque. Ça c'est yon. Jouet Ada Gouleur c'est pas un jouet qui capable demander ballon en profondeur. Donc c'est pas un ailier. Il pas rapide. Il gain dribble de conservation mais c'est pas un dribble de déstabilisateur. Il pas gain ça. Eh bien, l'opéral joue face à Barcelone, ou pral besoin des ailiers qui capable d'exploiter couloir yo, surtout Barcelone dans couloir yo, ba en pile pillaille. Comme Barcelone ba en pile pillaille dans couloir yo, donc ou pas qu'à mettre un joueur qui sont calmaçon le dehors en termes de rapidité, en termes de vitesse. Donc ça veut dire son ailier pour mettre. L'opéral mettre ailier ça ou bien pas mettre le joueur de attaquant. Ou pral retrouver en dans terrain, ça veut dire pas Ada Gouleur comme ailier. OK. En de terrain c'est là Ada Gouleur dans cœur terrain même c'est là Ada Gouleur plus important parce que c'est ce seul créateur de jeu Real gagne. C'est lui qui crée jeu Real là et li gagne alchimie en combinaison qui apprend lui-même avec Mbappé. Et puis li gagne facilité pour mener jouer équipe Real de Madrid là donc faut qu'il dans cœur terrain. Et Real a besoin de technicité dans le cœur terrain. Real a besoin de pile bagay dans le terrain. Et technicité c'est une. Kounya. Moi-même moi Ada Gouleur titulaire dans mi-temps terrain. Et moi ouais Ada Gouleur n'est pas ce que il y a dans Real Madrid normalement un profil pour t'a imposer. Maintenant c'est est-ce que Ada une dimension réelle et match ça c'est match Ada que le prali li doit une pression encore plus pour Ada raison Ada Gouleur pour que j'aime gagner un gros match de référence dans Real ça c'est yon Ada Gouleur tout le temps de temps de la jouer bien depuis c'est un gros match li rive li couler l'année dernière même bâton année ça face Paris face à Atletico même bâton donc joueur coulé dans gros match et on l'autre gros match que Ada Gouleur passer à côté capable de compliquer bagarre net pour Ada. Donc match ça faut Ada prend match ça pour lui. Faut Ada dit match ça c'est moins. Et faut
Ada titulaire dans cœur terrain pour exploiter mi-terrain mieux pour jouer une fond terrain donc pour en face quand Barcelone en face et médian défensif Barcelone pour mettre technicité pour mettre physique pour mettre intensité donc faut Ada Güler joue kounya si Ada Güler a joué et il pas joué pas d'accord pour mettre à l'aile kounya ou peut arriver dans une situation côté gen moun qui sacrifier côté gen moun ou pas obligé sacrifier et moun ça c'est des moun qui loup donc Alonso monsieur pral gen bagay nan men pour qui raison gagner le cas de Jude Bellingham donc cas ça lui même que m'a prend petit temps pour me tourner sous lui dans le cas de Jude Bellingham m'a prend petit temps pour me tourner sous lui gagner prochain dernier match Real so jouer la face à Juventus nous te ouais Valverde à droite était à droite c'est parce que Real pas gain latéral droite et compte tenu que Valverde gagne une grosse capacité le capable de jouer latéral droite de pas de problème si je me pire mais dans Real ouh moi même sur pile Kounya Valverde avec possible moi bien dit possible retour Arnold avec Carvajal ou bien si on pas retourner si on retourne Carvajal automatiquement automatiquement passer dans mi-terrain n'a parlé de Uruguay Valverde a automatiquement passer dans mi-terrain si on retourne Kounya faut que joueur prêt jouer à droite allié à 100%. Donc, en parlant de Carvajal ou bien Arnold. Kounya si Valverde passé en de terrain après on place en de terrain. Et tout le monde connaît les Valverde en de terrain qui ça le porter pour Real. Les Valverde en de terrain l'hypothèque qui ça, l'hypothèque équilibre, l'hypothèque épaisseur, l'hypothèque grinta, l'hypothèque frappe de balle, l'hypothèque athléticité, donc il est très athlétique. L'hypothèse intensité et l'hypothèse percussion en de terrain sont qu'aucun joueur et il couvre espace en pile. Ces joueurs couvrent plus espace dans le Real de Madrid fait des Valverde. Les Valverde en de terrain sont joueurs total. Quand il y a non classique aussi important, est-ce que vous êtes d'accord pour perdre intensité au niveau du milieu de terrain pour compenser le couloir droite là qui c'est pas couloir fort Barcelone. C'est comme ça après tirer une meilleure zone de terrain ou mettez le sur couloir de là qui pas et couloir fort qui pas de ça. Quand y a si pas de latéral, moi pas de problème que Valverde fait latéral droite. Les ça a toujours une deux places. Et si Valverde à droite, Bellingham et Tchouaméni a jouer avec Ada Güler a jouer ensemble. Mais si Valverde a retourner en de terrain parce que Valverde a pas négocié la paix personne Valverde et Tchouaméni important dans le système que Real a joué, faut qu'on ait un Valverde joindre positionnement au niveau du milieu de terrain. Ça peut aller en gourmet entre deux joueurs, entre Bellingham avec Arda Güler. Donc, il y a une bataille ça. Et Jude Bellingham qui lui-même, c'est un joueur depuis l'aile retourne dans blessure qui pas dans forme qui physiquement pas bon. Faut que Bellingham lui-même et ressaisir parce que Real a besoin de Bellingham. Après goal face à Juventus là, Bellingham sous qui colle, nous connaissons que Bellingham son joueur depuis le parfait goal dans match, il y a un problème parce que pour Bellingham pour Bellingham en confiance faut qu'il fait goal. Bellingham plus souhaite tête les jodi comme on attaquant que en milieu de terrain défensif. Et sincèrement Alonso gagne choix ça pour le faire. Maintenant, équipe Real de Madrid là son équipe côté ou pas qu'avant Paul dans aucun moment surtout dans genre de match ça. Mais moi quoi pour Real Madrid gagner match ça gagne deux joueurs. Vinicius Mbappé nek sa yo fok nek sa yo dans une forme stratosphérique pour Real gain. Faut que je bien.
m'a commencé avec cette équipe là. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a fait un début de saison tonitruant. Meilleur buteur Liga, meilleur buteur Ligue des Champions. Il est nominé 3 fois dans 3 premiers meilleurs joueurs de la Liga que Baye, Baye 2 déjà. Et dans 3e, il est nominé. Kylian Mbappé dans 2e saison. Kylian Mbappé physiquement bon. Kylian Mbappé adapté avec Real. Kylian Mbappé connaît que Real Madrid c'est équipe désormais. Et Kylian Mbappé rejoint une sensation. Et on senti que buteur là me soit frappé sérieux. Me soit frappé ultra sérieux dans la période de Kylian Mbappé. Qu'on a que année dernière Mbappé te prend non problème de hors-jeu piège. Et année ça moi crois que Mbappé il comprend hors-jeu piège là mieux, il maîtriser hors-jeu piège là. Et si Mbappé maîtriser hors-jeu piège là bien, c'est ça. Il est capable de faire du mal avec Barcelone parce que Mbappé n'a une dimension physique extraordinaire. Et depuis l'année dernière, il a Barcelone 5 goals. En plus, le monde oublie ça. Mbappé fait 5 goals contre Barcelone l'année dernière. Malgré que Barcelone était excellent dans Pierre Georges là. Donc, Mbappé comprend ça. Et il y a Vinicius qui lui-même enfin a retourné Vini. Vini comprend qu'on y a li pas mettre équipe encore li son lieutenant et li accepter rôle que li c'est lieutenant Mbappé ou senti que dans tête monsieur Picler et ou senti que Vini a envie retourner envie rejoindre une sensation football li. Et gol Real Madrid fait face à Juventus ça c'est Vini 2024 là. Son monstre. C'est un joueur soutien qui ont capacité pour éliminer n'importe quel adversaire facile. Et match ça pas un gros Real Madrid sans venir avec Mbappé surtout dans l'espace que Barcelone a laissé. Faut que ni Mbappé ni Vini faut que monsieur pressé en pile, faut que marquer. Si vous pas pressé à mourir dans film là. Faut Vinicius avec Mbappé létal. Faut qu'il y ait dribble, faut qu'il y ait percussion, faut qu'il y ait connexion. Désormais hiérarchie établie dans Real, c'est Mbappé 1 Vinicius 2. Et faut qu'on ait avec Vinicius lui-même dans match ça prouver tout le monde qui est ce que Vinicius de retour. Et Vinicius c'est un joueur qui a pile belle sensation face à Barcelone. Et lorsqu'il a pile belle sensation face à Barcelone, Mbappé n'a pas besoin de parler. Mbappé depuis dans Paris, tout ça bail Barcelone goal. Donc ça veut dire deux attaquants ça yo une belle sensation face avec Barcelone. Donc quand les matchs a passé par yo tout. Faut que Real fait pressing, faut que Real mette intensité, faut que Real muscler jouet là. Faut que Real solide, mentalement faut que Real pas craquer, faut que Real pas quitter Barcelone et gagne une longue séquence de domination sur lui. Et faut que l'équipe Real de Madrid là létale dans tous les deux parties terrain. Donc létale dans partie terrain par là dans surface de réparation par là faut que Real solide et faut que Real ultra solide tout offensivement pour l'équipe Real de Madrid lui-même sorti gagner match. Et Real Madrid doit nous ça, Real Madrid doit nous un match de référence face avec l'équipe FC Barcelone. Faut que Real va nous match de référence ça. Parce que les matchs de référence de Real de Madrid, Real va gagner, non? Real va gagner, non, guys? Real va gagner match de référence du tout. Real va gagner. Et puis le Barça. Barcelone lui-même a privé dans le classique avec un gros doute. Doute pour l'équipe FC Barcelone, c'est que Barcelone pas même équipe là encore saison ça. Équipe là pas même équipe là encore. Puis gros problème Barcelone gagné c'est jouer sans ballon Barcelone qui pas bon du tout. Et Barcelone fait partie de gros équipe qui gagne là dans aspect défendre pour dire bonjour, il prend un goal. Et problème ça, il pas l'autre que Hansi Flick.
Pourquoi ça me croit que Flick c'est acteur numéro 1 dans ça qui a passé Barcelone? Moi, crois que préparation forcière Barcelone saison dernière, elle est ratée. Pour plusieurs raisons. Un, Barcelone qui était paraître une équipe qui cramait physiquement. Ça, c'est une. Deux, Barcelone qui était paraître une équipe côté que vous sentez que le joueur qui est en jeu trop. Alors que l'année dernière, dans la pré-saison Flick, le joueur était extrêmement en santé dans la période ça. C'est juste vers décembre que vous va le casser. Et mauvaise forme physique, ça, moi, je crois que c'est une mauvaise préparation forcière que staff technique, le Flick a dirigé responsable. Et c'est une mauvaise gestion de jeu. Par exemple, il y a des joueurs comme Pedri qui jouent trop. Il y a des joueurs comme Lamine Lel pas blessé qui jouent trop. Rafinha. Flick sur-utiliser des séries de cadres dans Barcelone qui est extrêmement important. Alors que, il y a deux joueurs, moi jugé que Flick fait trop turnover sur eux. Donc, Flick fait trop changement sur eux. Parce que, il y a deux joueurs. Je vois que Flick fait trop roulement là-dedans. Moi, je crois que Flick cause que défensivement, depuis dire Barcelone, bonjour, le prend goal là. Il se fait trop changement dans la défense là. Chaque semaine, Barcelone a une qualité charnière centrale différente. L'el pas Araou Koubassi, il y a Araou Christensen, il y a Christensen et Garcia. Non. Les trop les ça, pas un joueur qui joue une certitude. Seul joueur qui plus joué c'est Koubassi. Et Koubassi a lui-même il a un problème pâle dans période dans moment ça. Je crois que Flick n'a sur utiliser des séries de joueurs qui extrêmement important, joueurs qui ont un problème et non il y a des joueurs qui sont tellement roulés, ça dérange l'équipe en plus. Et l'autre bagarre encore que Flick responsable. Flick responsable, Jean Barcelone a joué. Barcelone a joué de pressing. Donc, vocab, gain pressing, c'est quoi ça gain pressing et vocab, récupération et puis nous parti. L'année dernière ça a marché parce que c'est un Barcelone tout nouveau. Ça a été surprendre l'adversaire. Année ça compte ça fait ça pas marcher. C'est que l'adversaire comprend le jeu de Barcelone. Ils comprennent que Barcelone tellement vite, Barcelone prend moins de temps dans l'élaboration. Et bien qui ça ils fait? Ils quittent Barcelone venir frapper dans le mur. Parce que Barcelone pas prend temps dans l'élaboration joueur. Il y a trois relances qui fait. Équipe là moins réfléchi. Pendant que Barcelone a des séries de joueurs, c'est dans ça qu'il faut. Ça veut dire Barcelone a joué un football qui est parallèle avec le joueur qu'il gagne. Lorsque Pedri de Jong non milieu terrain, ou choisi et pour gagner mal Rafinha, Lewandowski ou Ferran, ou choisi jouer sur des séries de longues flèches en l'air, ou vous jouez tout le temps dans duel pour récupérer le ballon. C'est pas dans duel pour déstabiliser, non? Dans duel pour récupérer le ballon. Vous voyez le gourmet. Barcelone fait ça trop. Et après Barcelone tellement balancé le ballon et Barcelone perd du contrôle deuxième boulot. Et c'est deuxième boulot qui est extrêmement dangereux parce que c'est dans deuxième boulot, dans deuxième boulot que faut ou faire repli défensif bien sous pas faire repli défensif on rit. Donc joueur de Barcelone a commencé à problème. Flick commencé envie de dénaturer l'équipe Barcelone. L'autre bagarre encore, c'est que Flick pas prend conscience. Et deux défenses là. Face à Real Madrid, défense ou pas un problème non. Ça problème là c'est que Barcelone pas qu'à presser. Pressing là pas bon. Barcelone a pressé, on série de joueurs pressé, on série de joueurs faire par eux. Deux green joueurs courir supporter de balle là, on passe fait à droite et puis l'autre nèg yo quand yo croiser même regarder. Pressing n'est pas bon. Et le ou gen on équipe pressing n'est pas bon ou jouer défenseur a tué parce que dans défense ou base défensive c'est pas arrière central lui c'est attaquant yo, c'est yo base défensive. C'est attaquant yo pour empêcher qu'il la sortie ballon propre. Pas qu'à tout le temps aller dans pressing ou perdu. Et c'est la titularisation où c'est important pour Real. Le Barcelone vient dans pressing yo. Si pressing n'est pas qu'à modérer, Real a sorti dans pressing tout le temps Barcelone a mourir.
Et Barcelone, c'est plus gros problème qu'il y a là dans la période là. Barcelone pas qu'à empêcher l'équipe de sortir en bas pressing. Son faux pressing. C'est pas pressing du tout, son faux pressing. Et Hansi Flick, monsieur pas jamais ça pour essayer d'adapter là avec ça. L'un qui pourra pas capable de récupérer boule là haut, mi-temps on l'a manqué compact parce que Barcelone a joué avec 2 minutes de défensif, mais à la vérité c'est 2-8. C'est 2-8 qui a fait 6 qui côte à côte. C'est Pedri et De Jong. C'est pas de bête récupération. Les pressings pas bon, t'as dit que deux joueurs ça ils étaient capables de couvrir un maximum de terrain pour empêcher que l'adversaire arrive dans la figure, mais ils n'ont pas une capacité ça. Ils n'ont pas qu'à couvrir le terrain parce qu'ils n'ont pas joué ça. Donc, là où il y a deux problèmes là, dans deux secteurs, ça, dans deux lignes, ça va empêcher de arriver sur défense souvent. Parce qu'on va jouer sur 40 mètres, depuis pas ça fait dans le dos, arrière central la baguette arrive avant, attaquer par le boulevard devant pour arriver avec gardien. Et ça fait nous un pile un contre un face avec Barcelone. Et bien là ça, ou obligé sage ou faire un petit bac. Garder Manchester City cap jouer. Ou après année Guardiola ouais, ils ont mangé l'année dernière, année ça, City jouer plus bas. Mais Flick pas comprendre ça. Et depuis la saison a commencé, monsieur, il obstiné, faut Flick mais conscient que l'équipe ça qu'il a, je disais, pas même à l'équipe l'année dernière là. Et si Barcelone prend approche match ça, même bien que était connaît que était dominé Real l'année dernière, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Donc faut que Barcelone sage, il faut que Barcelone ouais approche match. Approche match c'est qui ça? Si nous prenons le pressing, il faut que nous mettions dans la tête nous que nous avons récupéré le ballon. Si nous ne parlons pas pour récupérer le ballon, il faut que nous fassions repli défensif. Il faut ne pas jouer trop haut. Il faut que Barcelone mette zo dans le match parce que Real a mette zo. On met quoi Real a bin ba en pile coup, il faut que Barcelone ne même pas mou. Si pour Barcelone sortir dans le match là. Il y a un gros problème que on a tant que Hansi Flick gagné. Et défensivement, Barcelone gagne, c'est Jules Koundé. Koundé son monstre physique qui joue 64 matchs l'année dernière. Et bien Anissa Koundé c'est zombie Koundé qui a joué là. Par ailleurs, il y a Eric Garcia qui est le meilleur défenseur Barcelone dans la période de la journée là. Le lab joué extérieur excellent, le lab joué latéral excellent. Pour ça moi venir avec ça. Parce que dans le dernier classique que Barcelone a joué, c'est Eric Garcia qui a joué, Koundé était blessé, Garcia a joué à droite. Et Eric Garcia a joué un super match, même si que Real n'a pas de capé son. Et le fait que Koundé est tellement pas bon, tellement mauvais, moi je pense que challenge avec Eric Garcia, je pense que Eric Garcia est plus solide que Koundé. Maintenant, c'est Koundé qui est titulaire, nous connaissons ça. Mais moi je ne sais pas comment Barcelone a fait une meilleure défense sans que Eric Garcia soit sous bas. Ça ne me pas du tout. Parce que Eric, c'est quand même. Parce que Eric, c'est vraiment un joueur aujourd'hui qui lui-même extrêmement bon en défense pour Barcelone. Monsieur bon en pile, monsieur récupéré, monsieur à droite li bon, à gauche li bon, et associé la Koubassi bon. Et exactement, moi arrivé dans l'association de la Koubassi. Moi crois que c'est Eric Garcia avec Koubassi qui doit changer central Barcelone. Flick pas sûr vous a fait un over. Parce que c'est eux deux qui bon. Faut que Flick quitte changer ça, grandit pour prendre et maturité ensemble. Moi crois que c'est eux pour titulaire. Et puis Koubassi a bien match ça pour servir avec lui comme un match de revanche pour le retourner et jouer que nous connaît parce que Koubassi il y a quelques jours là que il pas jouer football. Il y a quelques jours c'est l'homme de jeu que nous connaît et sont immenses et joueurs. Et l'autre jour nous avons un ami qui était en Espagne qui t'a le match Barcelone, je me suis dit nègre les Koubassi à regarder dans la télévision ou elle coûte attention nègre les Koubassi sont géants sont colosse a dit Koubassi a potentiel pour devenir meilleur arrière central monde là mais ça me soit remettre ces derniers temps fait que et pas où nous soit évoluer en dessous de niveau parce que niveau Koubassi
c'est niveau arrière central élite et faut que monsieur bon, me songe un classico que monsieur joue face à Real Madrid l'année dernière, 25 octobre 2024, côté monsieur était impérial, match ça fini 4-0. Monsieur était impérial par Okubasi. Monsieur était impérial. Alejandro Balde. Problème moi avec Balde, elle retourne dans deux blessures. Balde fait trop mauvaise passe dans moitié terrain Barcelone. Et l'offre Chita leur fait mauvaise passe dans moitié terrain équipe Barcelone, laisse ça ou pénaliser l'équipe là. Et face à Real Madrid ça pas pardonner. Et moi crois que Balde on manque de confiance parce que Balde pas joué trop bien depuis retour là. Ni Balde ni Koubassi, on croit que les joueurs ça yo même yo dans une spirale de manque de confiance et faut yo en confiance pour jouer bien. Si yo pas en confiance, c'est pas bon. Clé match pour Barcelone tout, ça c'est premier, ça eu un gros point fort là après défense là. C'est mi-temps terrain et tandem Pedri de Jong là. Tandem Pedri de Jong là, c'est tandem qui a la mode là. Moi crois que faut que Pedri et De Jong dans match ça yo bay plus défensivement. Techniquement on connaît là. Mais défensivement faut que yo bay plus parce que Real a mis intensité et faut que yo même yo mette intensité. Faut que yo mette intensité, faut que yo mette solidité, faut que yo empêcher Real Madrid produire jouet parce que si Real Madrid développer jouet dans mi-temps terrain, yo pas empêcher Pedri ak De Jong gen contrôle jouet à mourir et Real doit empêcher ça et pour Barcelone bon vie, faut que Pedri ak De Jong pas quitter Real Madrid neutraliser yo. Et De Jong avec Pedri c'est vraiment et dans période n'a parlé là et en termes de niveau technique bagay high level tellement que monsieur ça yo techniquement yo bon. Pedri nous connaît c'est Emeza Punta, De Jong c'est joueur qui a joué plus bas, il joue plus bas que Pedri, mais Pedri c'est joueur qui a fait toute bagarre, il a récupéré, il a fait passe, il a créé et si Real besoin gagner match ça, faut Real Madrid joindre une solution pour neutraliser duo ça. Soit ou font marquage individuel sous Pedri avec De Jong, soit ou empêcher équipe Barcelone deux nèg ça rejoindre ligne d'attaque là parce que si deux nèg ça rejoindre ligne d'attaque là, ça a fait du mal avec équipe Real de Madrid là, d'autant plus que Real connaît que le match c'est dans mi-temps que la pied. Et puis voici l'homme Fermin Lopez. Fermin Lopez doit un titulaire dans Barcelone et son titulaire indiscutable. Fermin doit titulaire sur n'importe où dans Barcelone. Dans mi-temps terrain. L'aime parler de n'importe où, quel que soit ses Casado, quel que soit ses Olmo, c'est Drou, c'est Fermin qui prend en 10. Numéro 10 c'est lui-même. Il y a dribble, il y a passe, il y a présence et c'est déclencheur de pressing. Surtout dans un match où il y a besoin faut attaquant yo marquer en pile. Et là où il y a besoin faut attaquant yo marquer en pile, Fermin Lopez doit présent. Et c'est un joueur qui progresse plus dans l'équipe FC Barcelone. C'est un joueur qui vraiment progresse. Pile en dans l'équipe Barcelone. Surtout dans les gens que monsieur a joué dans Barcelone. Monsieur a joué un grand monde, je veux dire. Il est très bon. Il a fait goal. Il a couvert espace. Il a participé dans le pressing. Il a empêché tout équipe. Il a empêché tout et Barcelone gagne au moins infériorité là dans mi-temps terrain. Donc parce que les Fermin là Barcelone gagne plus Barcelone gagne en troisième mi-temps terrain avec Fermin Lopez lorsque Fermin là donc faut que Fermin jouer et faut qu'il gagne en place de titulaire. Et puis évidemment Lamine Yamal. Comment pas parler de Lamine Yamal? Lamine Yamal qui gagne un paquet et spirale négative qui a arrivé sous lui. Et Lamine pas jouer bien. Moi toujours dire que moi crois que le monde fait trop dans cas Lamine Yamal là. Yo fait au niveau football et yo fait au niveau vie sociale. Au niveau football, yo met en pression nouveau Messi sous lui.
Yo met une pression médiatique sur lui. Donc, ou ça dit que son joueur que c'est depuis le fond bagay li multiplié par 10. Et au niveau vie sociale, moi quoi que yo mette trop bagay sur la Yamal. Et la Yamal qui a mené une vie adolescent, n'importe où qui a mené vie, la Yamal là pas quoi depuis parler pile ça sur lui. Moi crois que la mine a payé tout dans premier vrai problème ultra médiatisation hein. Et le fait que monsieur tellement médiatisé, ultra médiatisé, vient faire que tout ça la mine fait passer et pour problème et où ça c'est que ça a affecté monsieur. Ça a commencé et fait que monsieur pas bail le meilleur de lui-même. Oui, t'es une blessure et nous connaissons une blessure à l'aine, c'est sauf imbécile qui pas connaît que ça une blessure à l'aine et mon cap dit que oui son joueur qui blessé mais qui pas fait en pile temps, c'est sauf imbécile qui va quoi ça parce que blessure à l'aine c'est blessure qui compliqué en pile pour sportif. Faut que nous quitter la mine jouer et faut que la mine décider match ça, c'est match li que lié. C'est match ça qui a boosté le cap relancer. Et l'autre dit classico la mine face à Real ou dit un joueur qui carrément capable de prendre match ça personnel. Et moi t'as bien aimé content monsieur prendre match ça personnel parce que la mine besoin et match ça pour stimuler pour faire le revenir joueur que lié. Parce que jodi n'a parlé de un joueur qui ont pression sous dol, n'a parlé de un joueur que en pile moun ouais pour l'âge li qui était supposé un top buteur top dans tout ça l'a fait alors que son joueur de 18 ans. Et exigence qui est envers la mine, c'est ça qui prouve que la mine c'est un joueur spécial. Maintenant, est-ce que la mine a joué bien? Mabdou la mine a joué très mauvais. Et faut que la mine prenne match ça pour lui dégager pour lui et pour le rebondir tête li. Et moi crois que faut que Barcelone avec entourage la mine Yamal prend ça très au sérieux pour aider joueurs et gérer ville mieux pour média yo pas il y a un problème de déstabilisant pour la mine. Parce que pas gain en gros victoire Barcelone c'est la mine. Rashford a joué extrêmement bien pour Barcelone et Rashford dans boule. Ferran Torres cap titulaire normalement c'est lui qui le titulaire pour Barcelone parce que nous connaissons Robert Lewandowski et problème de blessure qu'il gagne. Donc et Ferran de retour, c'est normalement lui-même qui va cap retourner et Ferran gagne une très bonne sensation face avec l'équipe Real de Madrid là. Donc et Ferran attendu et titulaire pour match ça. Et le dernier gros problème que Barcelone gagne c'est monsieur ça. Monsieur ça c'est un problème. C'est son problème pour lier pour Barcelone dans le dernier temps ça. Raison c'est que gardien pas ou bien pas rassurant. Barcelone, moi crois que Barcelone te fait un mauvais calcul dans séparer de Iñaki Peña pour qu'il Cesny. Moi crois que Cesny pas dans boule et Cesny pas inspiré confiance. Même le que défense Barcelone est ultra mauvais, mais Cesny tout pas rien que le fait qui capable aider qui pour capable aider Barcelone pour tout dividal goal ça que la prend. Et faut que Barcelone ait un gros gardien ou bien un gardien qui bon en joueur pour gagner classico. Et on met quoi Real gagner ça dans bon là, on met quoi Real gagne ça, Courtois capable bailler Real match là. Donc faut que Cesny joue bien pour Barcelone et sortir gagnant parce que sinon et match capable très compliqué pour Barcelone. Donc classico c'est ça lié Liga qui peut gratter mail qui peut foutre mail parce que depuis c'est classico l'argent a rentré depuis c'est classico et depuis c'est classico a bien bon bagaille donc et Liga peut foutre mail. Kounya et nous pas finir vidéo sans que nous pas mentionner ça. Qui est-ce qui favorise dans deux équipes ça? Est-ce Real ou Barcelone? Qui est-ce? Jusqu'à preuve du contraire, moi crois que favori pour match ça c'est équipe FC Barcelone. Moi crois que Barcelone favori parce que Barcelone c'est vrai Barcelone pas jouer bien, mais Barcelone c'est champion de Liga, mais le favori c'est plus que moi crois que équipe Barcelone ça nous connaît toutes limite li dans gros match. Nous connaît qui côté Barcelone qui arrivé dans gros match.
Ça veut dire nous connaissons qui dernier vrai niveau Barcelone. Tandis que Real, nous pas connaissons qui dernier vrai niveau équipe Alonso. Moi crois que Barcelone favori. Ça veut dire moi pas connais est-ce que l'équipe Alonso a fait un plus gros match que ça le fait yo. Mais moi connais équipe Flick là qu'a fait un plus gros match que ça le fait déjà, que ça le fait dans la saison ça. Donc moi crois que Barcelone favori. Moi crois que le fait que Real prend 4 l'année dernière dans mes Barcelone fait joueur Real yo gain un complexe d'infériorité, pas dire qu'il y a un pile non mais qui plus bas que Barcelone. Et moi crois que Barcelone gagne un regain de confiance. Quoi que le cas gagne Real Madrid parce que son équipe qui le domine 4 fois. Et parti sous bazar, moi bail Barcelone favori, mais c'est un favori. Son petit classe match, son petit classe match, pardon, parce que nous connaissons dans le Classico, pas bien favori vrai. Dans le Classico, c'est équipe qui est bon, équipe qui est plus létale là, équipe qui est plus fort mentalement, c'est l'équipe qui gagne. Donc, nous hâte pour nous un gros match ça dimanche, Real Barcelone, Classico, plus gros match qui a gagné, plus gros match qui gagne dans la Liga ou bien dans le monde au niveau des clubs. Ou même quand vous regardez des vidéos, ça, si vous avez que moi dit là, que vous pas aimé, si vous avez une remarque que vous pas aimé, dans la section commentaire là, nous avons plein de réponses parce que nous connaissons pas jamais de monde qui connaît, qui finit connaît net, qui des bagages que vous n'êtes pas d'accord, en espace commentaire là, c'est pour que lié mentionner ça. Abonnez, partagez, commentez, n'a croisé pour une autre vidéo sur Elipia.